Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à Vagrant et Victoria Metrics. Donc comme d'habitude, un petit peu comme de coutume sur la chaîne, on va s'intéresser à lancer notre stack Victoria Metrics avec Vagrant. Donc on va avoir Vagrant, on va avoir du Victoria Metrics, du VM Agent, on va avoir du Node Exporter, du Grafana, et tout ça va être lancé. On va faire un simple Vagrant Up, éventuellement des questions à l'utilisateur pour savoir s'il souhaite déployer l'intégralité de la stack ou juste certains morceaux, et puis à la fin, quand il a fini son travail, finalement on va avoir toute notre stack de Up. Alors l'intérêt derrière, il est très simple, il est d'une part pédagogique et d'autre part pour faire des tests. Si vous avez envie d'apprendre des choses, généralement ce qui freine plutôt pas mal, c'est que si vous avez déployé une stack intégralement, vous n'avez pas trop envie de la casser et de la remonter comme ça en permanence, et de fait, du coup, ça va vous freiner si jamais vous souhaitez faire des tests et vous vous dites peut-être que ça va casser quelque chose et finalement j'ose pas trop le faire. Donc là, l'intérêt de Vagrant, c'est d'une part vous allez apprendre un petit peu à découvrir comment orchestrer tout ça. Alors nous on va le faire avec du bash. L'intérêt du bash, c'est que ça permet à tout le monde de le prendre en main. Derrière, donc du coup, vous allez pouvoir faire vos tests beaucoup plus facilement, apprendre beaucoup plus facilement. Et ensuite, vous allez pouvoir faire aussi des tests plus facilement, c'est-à-dire que là, vous allez avoir découvert Victoria Metrics et vous vous dites, tiens, demain, si je testais avec Victoria Metrics, tel plugin, tel exporteur ou autre, et ça va être très très simple, c'est que vous allez faire un simple Vagrant Up, vous allez utiliser votre dépôt, bien sûr, tout ça vous le versionnez. Vous faites un simple Vagrant Up et hop, à la fin vous avez votre stack, vous faites votre petit test, vous destroy tout à la fin et c'est terminé. Donc ça c'est quelque chose qui est très très cool et moi je m'en sers notamment pour la plupart des playlists, ou en tout cas une grande partie. C'est pour ça aussi que maintenant j'ai intégré cette vidéo qui est au cœur de chacune des playlists pour ainsi dire, pour pouvoir que chacun puisse prendre en main les choses. Alors bien sûr c'est une proposition ce que je vous fais, donc derrière vous pouvez le prendre en main et le but c'est aussi que vous personnalisiez, vous mettiez plein de choses que vous souhaitez customiser un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur le like pour promouvoir un petit peu la chaîne, m'aider en tout cas à promouvoir la chaîne et notamment cette vidéo. Commentez également, ça permet tout simplement que la vidéo soit un peu mieux placée. Abonnez-vous à la chaîne déjà parce que vous êtes la moitié des visiteurs à ne pas être encore abonnés à la chaîne. Donc c'est peut-être ce qui permettra un jour de dépasser les 100 000 abonnés. Donc voilà, donc jingle et c'est parti. C'est parti, on va démarrer tranquillement. J'ai pas préparé spécialement la vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement les Vagrant Files, je les ai déjà. Donc en fait, si vous vous rendez sur la page de la chaîne, donc dans toutes les vidéos et les descriptions des vidéos, vous retrouvez notamment les dépôts de chacune des playlists. Donc voilà, par exemple pour Nomade, etc. Et là, en l'occurrence, si vous remontez à la racine finalement du user Xavkey sur GitLab, eh bien vous allez retrouver notamment le dépôt Vagrant Stack. C'est là où vous allez retrouver pas mal de stacks. Alors je vais faire un petit peu de clean à un moment donné. Il y en a qui sont très bien, qui sont plutôt bien ficelés, d'autres moins bien, donc je les reprendrai, peut-être que j'en supprimerai également, parce qu'il y en a qui n'ont plus trop le même niveau que les autres, et voilà, elles n'ont plus trop leur place ici. Donc, pour nous, c'est parti. On a un répertoire qui est vide. On ouvre un éditeur quelconque. Ça peut être Vim, ça peut être Visual Studio Code. Moi, j'utilise Visual Studio Code ici, ce qui n'est pas le cas habituellement, mais je l'utilise parce que voilà, à l'écran, c'est un peu mieux en rendu sur les vidéos. Vim, voilà, je l'utilise aussi très souvent. J'utilise plus Vim que Visual Studio Code. Concrètement, ça ne veut pas dire que je suis un champion de Vim non plus. Donc on a notre répertoire tuto VM. Alors, comme je vous disais, je n'ai pas trop préparé la vidéo parce que voilà, j'ai déjà les éléments. On va fonctionner en copier-coller et le but c'est d'expliquer chacun des éléments. Donc le premier élément qu'il nous faut, c'est un Vagrant File. Donc on va créer un fichier, on va le nommer Vagrant File en majuscule. Le but de Vagrant, c'est de provisionner. Vous pouvez provisionner des machines avec VirtualBox, avec libvirt notamment.
Nous, on fait le choix de VirtualBox. C'est exactement le même choix que pour Bash, c'est-à-dire que ça permet au plus grand nombre d'y avoir accès. Généralement, on touche plus de personnes quand on va toucher à VirtualBox et à Bash. Ça permet d'éviter d'avoir d'autres choses à apprendre. Si vous souhaitez apprendre, c'est pas compliqué. Vous pouvez switcher aussi sur libvirt également. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire, pour gagner un petit peu de temps, on va faire un copier-coller intégral cette fois-ci, ce que je ne fais pas à chaque fois, de notre Vagrant file. Donc, première chose, on ouvre la boucle Vagrant, donc surtout à la fin, on n'oublie pas de fermer les éléments, vous voyez ici, hein. Et derrière, donc, on va définir un ensemble de variables. Première variable etc host, celle-ci je l'utilise pour tous les Vagrant files quasiment, en tout cas tous les plus récents, donc ça va faire au moins une dizaine, une quinzaine de Vagrant files comme ceci. Victoria Metrics, Victoria Agent, Node Exporter et Docker. Donc ça c'est des variables qui sont setées, qui sont vides, je sais que je vais les utiliser par la suite potentiellement. Derrière, donc du coup, on va parcourir ce qui se situe derrière la ligne de commande. Si on a Vagrant Up, si on a Vagrant Provision, si on a Vagrant Destroy, etc. Là, en l'occurrence, nous, on va s'intéresser donc quand la valeur de arg v0, c'est-à-dire ce qui suit Vagrant, donc Up, Provision, Destroy, et bien là, en l'occurrence, on va s'intéresser au cas de figure où on a Provision ou Up. Quand on a Provision ou Up, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par poser une première question à l'utilisateur. On va lui dire, est-ce que tu veux que Node Exporter soit installé sur l'intégralité des machines de la stack? Hop là, petite coquille, Node Exporter, voilà, Node Exporter, voilà, comme ceci. Est-ce que tu souhaites avoir Node Exporter sur l'intégralité de la stack? Ensuite, on va lui poser une deuxième question qui est, je vais reporter la petite modif juste ici, en même temps dans l'autre sens, comme quoi ça vaut le coup de se relire. Voilà, donc ensuite on va poser, donc à chaque fois on fait un oui/non, donc Y, no. Ensuite on fait la même chose pour Victoria Metrics, on pose à l'utilisateur ensuite la question, est-ce que tu souhaites avoir Victoria Metrics? Donc elle n'est pas conditionnée à la première réponse. Et on stocke la valeur également dans Victoria Metrics. Et ensuite, si et seulement si l'utilisateur a répondu yes ou Y à Victoria Metrics, là on pourrait mettre un OR et yes également, et bien à ce moment-là on demande à l'utilisateur, est-ce que tu souhaites installer également Victoria Agent? Donc Victoria Agent, on a une variable également Victoria Agent. Donc là on a complété l'ensemble des éléments. Maintenant on va définir deux blocs de shell. Donc vous avez des balises ouvrantes, fermantes, shell qui remplissent une variable, la variable common et ici la variable docker. En l'occurrence, ça va nous permettre d'établir un ensemble de lignes de commande en shell qui vont être exécutées, qui vont être surtout contenues dans cette variable-là, et quand on va en avoir besoin, on va appeler cette variable et ça va faire en sorte qu'on va lancer les commandes qui sont contenues dedans. Donc là, on commence par un apt update. Alors le sudo doit pas être nécessaire de mémoire. Donc on commence par un apt update. Tiens, on va le faire comme ceci. Un apt update, un apt install. Donc là, tout un tas de petits tools qui sont généralement utiles. Donc Python pip3, lui pas forcément sur Victoria Metrics, mais ça pourrait servir potentiellement. Par exemple, si on veut faire un bout de Python à un moment donné pour tester et de se dire tiens, je vais interroger Victoria Metrics sur son API ou enregistrer des éléments, etc. Ça pourrait être utile. On a curl, on a donc lui qui est souvent utilisé pour les installations, Git, Vim, etc. Ensuite, on va faire un echo dans notre vimrc pour définir quelques éléments, notamment les tabulations par exemple. On va ensuite éditer le SSH config pour permettre l'authentification, tout simplement extérieure, notamment pour l'user Vagrant, et éviter de passer, si on ne souhaite pas passer par la commande Vagrant SSH, eh bien on peut le faire aussi de cette manière-là. Et puis, bien sûr, comme on le modifie, on restart SSHD. Derrière, on a également la ligne, donc la variable qui
est dédié à Docker. Donc première chose, on curl et on récupère le get docker.sh. Ensuite, on lance ce get docker.sh. Ensuite, on ajoute le user Vagrant au groupe Docker, de manière à faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de passer le sudo Docker pour faire un Docker PS par exemple, etc. Ensuite, on a le démarrage de Docker. On va installer également Docker Compose. Et on va modifier les droits de notre, donc lui, tout simplement, plus X, ça suffira bien. Voilà, plus X. Qu'est-ce que j'ai fait plus X ici, ça suffit bien comme ceci. Voilà. Voilà, on ferme. Et ensuite, donc du coup, on va mentionner, donc nous on fonctionne pour l'instant en Bullseye. Vous voyez, du coup, c'est très facile de se tester et de dire, tiens, est-ce que finalement, Victoria Metrics, qu'est-ce que ça donne sur Bookworms, par exemple? Bah, c'est très facile, on va changer, on va commenter éventuellement ici, on va changer simplement les éléments, on fait un vagrant up et on teste tout de suite. Nous ici, on va s'intéresser donc, alors je vais commencer à faire des petites modifications pour pas repartir sur les mêmes ranges JDP, sinon on va avoir des soucis. Donc nos machines, nous elles vont s'appeler, alors avec un petit D, mais d'habitude elles s'appellent VIC1, Node 1, Node 2, c'est celle qu'on a utilisée lors des vidéos précédentes. Je leur affecte donc ici, donc je crée une liste de type nodes avec dedans des hashes qui permettent de définir pour chacune des machines le host name, l'IP, le nombre de CPU, la mémoire allouée et le type. Donc le type, c'est simplement pour catégoriser les machines, comme ça si j'ai des machines qui se ressemblent ou pas, je vais pouvoir jouer un bloc d'instructions toujours pour le même type. Là en l'occurrence, pour celles qui s'appellent pour celles qui sont typées Victoria et Simple Server à côté. Derrière, on vient alimenter notre boucle avec notre boucle nodes majuscule, une itération sur node, et ce qu'on fait, c'est qu'on vient auto-incrémenter, donc vous voyez le plus égal, la variable etc host. Et dedans, on va venir renseigner, on va venir mettre dedans, ligne à ligne, un echo, l'IP, le host name, suivi de double chevron / etc host. Donc ça, on le fait pour chacune des lignes qui est là. Donc notre variable va contenir 3 lignes finalement avec echo, l'IP, le host, double chevron, etc host, ainsi de suite, 3 fois de suite comme ça. Ça c'est le contenu de notre variable, donc quand on va la jouer, et bien finalement ça va permettre de renseigner notre TC host. Ensuite on ouvre une nouvelle fois notre boucle, une boucle à partir de nodes, donc on n'oublie pas bien sûr de les fermer. Itération sur node, et là on va provisionner, on va commencer par provisionner sur tout ce bloc là nos machines. Donc là en l'occurrence on prend la première machine, la deuxième, la troisième, et ce qu'on fait c'est qu'on configure le host dans un premier temps, donc au niveau de Vagrant, le host, le host name on définit pour notre machine, le réseau qu'on va utiliser et l'IP en question. Ensuite, on va dire qu'au niveau du provider VirtualBox, donc c'est là où on peut switcher à libvirt, eh bien on va définir le CPU, la mémoire, quelques petits éléments au niveau de l'utilisation du NAT et du DNS, et voilà. Et ensuite, donc, se joue la partie vraiment customisation spécifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc nous, celui-ci, on va le virer, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va provisionner donc du shell de deux manières différentes, soit en faisant du inline, c'est-à-dire en appelant nos fameuses variables qu'on a auto-incrémentées, donc la variable par exemple etc host ou la variable common, et on va mettre ensuite des conditions. Et si l'utilisateur a répondu à node exporter yes, à ce moment-là, hop, on va jouer le script qui va être juste à côté, qu'on va faire juste après. Donc de type shell cette fois-ci, mais en mode pass, c'est-à-dire avec un nom de fichier. Ensuite, vous avez le if d'ouverture. Donc si on est sur le serveur de type, donc là, vous voyez qu'on n'a pas mis de condition sur le type de serveur, c'est-à-dire que sur toutes les machines, on va installer du node exporter. Ensuite, si on est sur une machine de type Victoria, potentiellement on a installé Node Exporter, mais aussi, si l'utilisateur a répondu yes à Victoria Metrics, à ce moment-là, on va installer également, on va jouer le script d'installation de install Victoria Metrics .sh. Si l'utilisateur répond aussi yes dans le cas où il a déjà répondu yes à Victoria Metrics, et bien à ce moment-là, on va jouer install Victoria Agent également .sh.
Donc là, avec ça, voilà, on a posé les bases, la structure un petit peu de ce que l'on souhaite réaliser. Première chose, donc du coup, il va nous falloir ce script-là. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Donc ce script installe Node Exporter, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais on va se le reprendre très rapidement. Donc j'aime bien fonctionner avec des fonctions bash. Donc j'ai le bloc de fonctions avant, et éventuellement un bloc de variables. En l'occurrence, dans la variable, je vais mettre la version de mon Node Exporter. Et à la fin, je termine en lançant chacune des fonctions. En gros, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? D'installer Node Exporter, d'installer le service systemd de Node Exporter et de start Node Exporter. Donc, l'install, eh ben, c'est très simple. On va faire un user add Node Exporter. Le sudo n'est pas nécessaire puisque Vagrant lance tout en tant que root. Ensuite, on va récupérer l'archive avec la variable de version ici. On va extraire cette archive. On n'est pas obligé de le mettre en mode verbeux non plus, voilà. Et on va déplacer ça dans USR local bin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre dispo pour Node Exporter. Alors, le mieux, ce serait pas ça, même, ce serait chmod plus x, voilà, de Node Exporter, tout simplement. Alors ensuite, hop, voilà, on s'occupe de créer notre service systemd de Node Exporter. Lui, il est très simple, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment. On fait un exec start simple sur Node Exporter et on copie tout ça dans /etc systemd system node exporter.service. Et ensuite, on fait notre fameux start. Hop, voilà. Donc là, je vais juste faire mes petites modifs que j'ai fait tout de suite. Donc je supprime le sudo et on a dit un chmod plus x. Chmod plus x. Voilà. Donc ça, c'est notre fichier install Node Exporter. Donc celui-ci, il est fait. Ensuite, on va installer Victoria Metrics. Donc surtout, moi, il faut que je fasse attention. Hop là, ah ouais, à chaque fois je me trompe, voilà. Donc Victoria Metrics. Donc il faut que je fasse vraiment attention si jamais il y a des IP ou des choses qui prennent en référence au nom, parce que ils sont changés. Donc là, ici, donc même principe que tout à l'heure, on a un bloc de variables, un bloc ensuite de fonctions, et ensuite on joue chacune des fonctions. Là en l'occurrence on a les fonctions attenantes à Victoria Metrics et celles à Grafana. Le but c'est d'installer les deux. Victoria Metrics installe, systemd, restart et petit test de Victoria Metrics éventuellement. Alors l'avantage de mettre le test dedans par exemple, ça va être surtout que au cours du provisioning, il va pas être forcément intéressant, mais au moins on l'a sous forme un petit peu de bloc-notes. Et le jour où on a besoin, on va se dire tiens, ah, j'avais mis ça au fait à cet endroit-là, et c'est l'occasion de le réutiliser. Éventuellement, on pourrait même le mettre en commentaire tout simplement dedans, mais là au moins il est dedans, ça mange pas de pain dans le provisioning, et ça permet de l'avoir. On fait pareil pour Grafana, install, edit de la configuration, ajout du dashboard Node Exporter et restart. Alors là, donc si on regarde notre version de Victoria Metrics, on a ensuite l'IP, le pipe fail d'ailleurs, tiens on peut le mettre ici, on n'a pas mis, voilà. Donc ça permet tout simplement de planter directement dès qu'on a un problème au sein du script. Ça permet aussi de vérifier que les variables ont bien été complétées et de ne pas lancer quelque chose sans variable CT, ce qui peut être des fois catastrophique sur un rm-rf par exemple. Donc là on va faire l'install de Victoria Metrics, donc là toujours le wget, le tar, le chmod plus x ici, l'ajout du user Victoria Metrics, du groupe du user Victoria Metrics, ensuite la création de varlib Victoria Metrics, et on donne ce répertoire à Victoria Metrics et au groupe Victoria Metrics. Ensuite pour le systemd, ça on l'a déjà vu également, donc très important le exec start, l'écoute sur l'ensemble des interfaces, la retention période qui est en mois, et puis voilà, donc et ensuite on redirige tout ça donc dans notre fichier. Le test, comme je vous disais tout à l'heure, donc là c'est juste un curl, et ensuite Victoria Metrics, on restart, ou on start plus exactement, les choses. Pour Grafana, même principe, on a besoin de sudo là pour le coup, voilà. Donc on va installer la clé GPG, donc pour l'install, on va installer ensuite le dépôt, on va update, et on va installer Grafana. Hop, donc là, hop,
voilà, je vais m'en mettre ici et je vais supprimer le petit sudo. Voilà. Totalement inutile. Alors ensuite, on va éditer la configuration, c'est-à-dire rajouter, nous ce qu'on veut c'est que Victoria Metrics s'auto-enregistre directement, ou en tout cas que notre script permette déjà d'avoir la source, la data source Victoria Metrics enregistrée dans Grafana. Donc là, on va le faire écouter sur Victoria Metrics en local, puisque le Grafana est au même endroit, sinon il faudrait customiser juste l'IP, ce qui serait pas très compliqué à faire. On copie tout ça dans /etc Grafana provisioning data source. Et là, all, alors on pourrait mettre ça plutôt VM par exemple, tout simplement, pour Victoria Metrics. Et on va ensuite récupérer le dashboard que je vous avais présenté, donc qui se situe sur internet. On va le télécharger, on va le mettre dans varlib Grafana. Et ensuite, pour pouvoir l'utiliser, du coup, on va venir définir un fichier dans /etc Grafana provisioning dashboard, cette fois-ci dashboard node exporter. Ce fichier, il permet tout simplement de dire que le fichier qu'on a téléchargé avant se situe dans varlib Grafana node exporter et son petit nom de provider node exporter, son nom en gros de dashboard. Et on le met dans le org ID 1. Donc de toute façon celui qu'on aura par défaut. Et on start Grafana et on enable. Voilà, donc on a ensuite nos fonctions. Maintenant on s'intéresse également à Victoria Agent. Donc même principe. Hop, voilà. Donc Victoria Agent, même principe, on récupère les éléments. Là on va faire attention si on a des noms. Donc toujours pareil, des fonctions install, systemd, configuration de Victoria Agent et start ou restart. Là, en l'occurrence, on récupère l'IP, mais je crois qu'elle n'est pas forcément utilisée. Ensuite, alors, il manque la version. Tiens, c'est marrant, on l'a pas mis ici. Donc là, on va mettre la version, bien sûr. Voilà. Et donc, on va retrouver ici notre $toc version. Voilà. Hop. Alors l'accolade, hein, c'est toujours très pratique. Il vaut mieux le mettre que ne pas le mettre souvent. C'est pas forcément utile. La plupart du temps, assez souvent, c'est pas utile. Mais derrière, si jamais votre variable contient des codes, des échappements ou autres, ça peut être très très utile. Ça peut vous éviter des petites problématiques. Ici, pareil. Voilà. Toc. Ensuite on rend tout, donc on télécharge le binaire, on l'extrait, on le met dans USR local bin et on rend tout ça exécutable, tout ce qui est dans USR local bin. Donc en l'occurrence le -R il sert même à rien du tout parce qu'on n'a pas de récurrence dedans. Ensuite on crée un groupe et un user Victoria Agent, on crée un /etc Victoria Agent pour stocker sa configuration et on le rend propriété de Victoria Agent. On crée le service systemd qu'on retrouve ici. Ici ça va, on est nominatif, alors oui ça va, non. On met un D devant Vic1 dans mon cas de figure, parce que sinon je vais avoir un souci, je vais pas avoir de DNS qui va répondre à Vic1. On reprend donc les éléments, très important c'est surtout l'exec start ici, donc le prompt scrap config, le remote write, donc l'endroit où on va écrire avec Victoria Agent, c'est-à-dire notre Victoria Metrics qui est juste à côté, dans notre cas de figure, on pourrait mettre en 127.0.1, ça poserait pas de souci, mais là en l'occurrence du coup c'est assez flexible, hein, ça veut dire que si vous voulez l'installer sur une autre machine, vous changez dans votre vagrant file le type, vous rajoutez un troisième type de machine, par exemple Victoria Agent, et vous allez juste mettre la petite condition, quand on passe sur la machine typée Victoria Agent, on joue ce script là. Et on ne le met pas sur l'autre éventuellement. Voilà, ensuite sa configuration, donc on a le bloc statique ici, dans un premier temps de sa configuration. Donc là, en l'occurrence, tiens, on pourrait mettre source, par exemple ici, et là on va mettre Victoria Agent, ça servira pour la prochaine vidéo. Victoria Agent. Voilà, donc c'est le bloc statique. Donc lui, il a la partie purement statique et la partie qui va déclarer le node exporter et ses targets. Ces targets ils vont être dynamiques. Pour les avoir de manière dynamique, il y a plein de manières de le faire. Là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est juste un awk
qui va parser /etc host, et pour toutes les lignes qui commencent par les IP spécifiques de ma stack, donc c'est-à-dire les 3 finalement IP, eh bien on va venir créer, donc vous voyez qu'il y a plusieurs espaces, une ligne avec qui commence par plusieurs espaces, un tiret, le $2 que j'ai capturé ici, c'est-à-dire le nom en l'occurrence de etc host, hein, puisque l'IP c'est le $1 en etc host, et le $2 c'est le nom, 2 points, le port du node exporteur. Et ensuite on restart. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. On a fait le tour de tout, donc du coup on n'a plus qu'à faire le vagrant up, logiquement. Donc on fait notre vagrant up. Voilà, donc est-ce qu'on veut node exporteur? Bien sûr. Est-ce qu'on veut Grafana? Bien sûr. Est-ce qu'on veut Victoria Agent? Bien sûr. Donc là il est parti pour l'installation. On va le laisser tourner quelques minutes. Je vais accélérer et on va revenir débriefer juste après, comme on a l'habitude de le faire. Voilà, donc à tout de suite. Alors c'est parti, donc du coup on va vérifier maintenant un petit peu si tout a été installé à peu près comme on le souhaite. Première chose, donc on va faire un systemctl status, donc Victoria Matrix, comme ceci, Victo, avec un petit C c'est mieux, voilà, donc là il semble tourner. On va faire un Victoria Agent aussi, ok. Ben du coup le reste on va le découvrir en direct. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre sur notre serveur, donc IP ici comme ceci. On va regarder le port 8428 toc 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 slash donc là, vous voyez, ici on retrouve l'ensemble des éléments qui permettent derrière de vérifier, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'ici, de vérifier, ou en tout cas d'accéder à d'autres éléments de Victoria Matrix par des petites interfaces graphiques assez pratiques, qui donc sont VMUI, donc là qu'on connaît. On a les targets, donc comme sur Prometheus, alors j'arrive pas, voilà, les targets comme sur Prometheus ici, donc ça va permettre de voir un petit peu quels sont les targets que l'on prend en compte. Là en l'occurrence ça n'a pas l'air de bien se passer, on va voir ça tout de suite. Ensuite, donc oui, on a surtout notre VMUI. Nous, notre VMUI, ce qu'on va vouloir faire, c'est explorer les métriques, vérifier, on a node exporteur et on a des nodes 1, donc je pense qu'on a quand même bien les métriques. Node load 1, hop, voilà, comme ceci, et effectivement ça a l'air de bien rentrer. Donc ce qu'on peut faire maintenant c'est passer à Grafana, donc on est sur le même range d'IP, la même IP, hop, voilà, donc on a bien un Grafana qui tourne, par défaut admin, hop, voilà, on souhaite rien changer nous, et on va se rendre sur notre dash. Donc déjà première chose, est-ce qu'on a la data source en question, Victoria Matrix? Oui, a priori ça a l'air de bien se passer. Save test, on peut le relancer, il nous dit il n'y a pas de souci. J'arrive à joindre un Prometheus, ça tombe bien, c'est un Victoria Matrix. Et sur les dashboards, si on va dans les dashboards node exporteur, eh bien, alors on va se mettre sur quand même les 5 dernières minutes. Voilà, on a quelque chose qui tourne, il n'y a pas de souci, des nodes 1, des nodes 2, etc. Tout le monde tourne, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis surtout apprenez, progressez et découvrez plein de choses ensemble, c'est notre objectif. À bientôt, ciao à tous.